il est temps maintenant déjà, j'ai envie de dire, de clore cette conférence dense, très dense depuis ce matin. Et pour ça, je vais laisser la place à un acteur essentiel, incontournable dans notre domaine, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir monsieur Derrick Mounene, qui est chef de l'unité de renforcement des capacités et de collaboration en matière de santé numérique à l'OMS. Voilà, je lui laisse la parole pour la conclusion de cette conférence. Voilà, Derrick Mounene, représentant de l'OMS, ce soir à Toulouse et en direct. Voilà. Bon, alors, je voudrais encore une fois exprimer ma reconnaissance à tous. Alors, je vais parler en anglais, mais je voulais commencer par remercier les organisateurs et plus particulièrement, je voudrais aussi insister sur l'aide énorme que la Fondation Pierre Fabre nous a apportée, parce que je crois que c'est important d'avoir ce genre d'événements, de rencontres. Je voudrais également remercier Lionel pour sa modération et je crois que vous êtes tous d'accord avec le fait que ça a été une réunion formidable. Et je voudrais donc applaudir tous les participants. Alors, ma tâche est très simple, en fait. J'ai une très simple mission. Alors, évidemment, il faut que je puisse rapprocher mon micro. Ça aussi, il faut que je le fasse comme il faut. Nous sommes donc très heureux de voir que l'OMS a été associée à cet événement, d'autant plus que nous sommes presque à mi-chemin de ce que j'appellerais la mise en place de la stratégie 2020-2025, une stratégie globale de mise en place de la santé électronique. Et je crois que ce matin, nous avons parlé de questions clés concernant l'environnement de la santé numérique, l'échelle de projets, tout ce que nous avons fait au cours des 20 dernières années. Et cet après-midi, nous avons également parlé des nouvelles, de notre capacité à pouvoir mener à bien cette transformation, ceci en évitant d'être en retard, de laisser en arrière des gens qui n'ont pas peut-être pu participer à la révolution industrielle. C'est d'autant plus important parce que cette discussion, cette réflexion arrive au bon moment, à point nommé, parce que vous savez que la crise de COVID donc a été une crise qui a mis au défi tous nos systèmes, mais également permis d'accélérer cette numérisation, mais a également permis d'ouvrir de nouvelles voies pour l'avenir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans le numérique. Et comme le directeur général l'a dit, le futur de la santé passe par le numérique, sans aucun doute. Et qu'est-ce que nous appelons santé numérique ou la e-health, la e-santé, et qui vont se développer à l'avenir? Eh bien, je pense qu'on peut les définir comme étant des soins de santé qui peuvent être proposés par la voie numérique et dans des espaces numériques. Et je crois que cette promesse d'une meilleure transition de système ancien au nouveau système, ça passe par la mise en échelle, la durabilité et également la possibilité de mettre en place de nouveaux systèmes. Des projets extraordinaires ont été présentés. Je voudrais remercier tous les porteurs de projets pour ces projets. Nous devons continuer à réfléchir à ces systèmes de façon à faire face aux défis qui nous attendent et qui ont commencé à surgir au cours des
10 ou 20 dernières années et qui, comme l'a dit le Bangladesh, ont été généralement résolus par des solutions trop verticales. Mais je crois que si nous voulons penser différemment, et ceci en fonction des systèmes que nous pouvons mettre en place à l'avenir, eh bien, cela implique évidemment la conception, l'expérimentation, l'évaluation, également l'évaluation de l'impact de ces nouveaux systèmes. Et pour être en mesure de le faire, la collaboration internationale et les actions que nous pouvons mener au niveau international en coordination sont essentielles. Et c'est pour cela qu'une stratégie mondiale dans la santé numérique doit s'appuyer sur 4 piliers ou 4 principes. Le premier principe, c'est une véritable collaboration, comme nous le voyons ici dans cette enceinte. Et le deuxième principe ou pilier, c'est comment intégrer les actions de façon à ce qu'elles soient transposées dans les différentes législations. Et quatrième principe, c'est la gouvernance, assurer des possibilités cognitives que nous avons à notre disposition pour pouvoir véritablement permettre au gouvernement, au monde académique et au secteur privé de transposer tout cela dans la réalité. Et dernier pilier, ce sont les patients, parce qu'il faut leur permettre de bénéficier de nos interventions. Donc, il faut vraiment être centré sur les patients. Donc, la santé numérique, la e-santé existe parce que nous sommes poussés par cette volonté de faire bénéficier nos patients et les populations mondiales de soins de meilleure qualité. Et nous faisons cela parce que nous voulons pouvoir utiliser ces technologies, les nouvelles technologies, pour permettre un meilleur bien-être de nos populations. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux de participer de façon active à ce qui peut contribuer de façon efficace à ce but. Et cette séance d'aujourd'hui, ces 2 séances, cette rencontre me semble fondamentale. Il me semble que c'est beaucoup mieux d'être là et de discuter. C'est mieux que de le faire virtuellement quand même. Et nous espérons que l'année prochaine, nous aurons la possibilité d'avoir tout le monde en présentiel. Et je crois que nous essayons de mettre en place une couverture santé universelle et n'oublions personne derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Derek Munene, de cet enthousiasme et de cette conclusion qui nous ouvre de nouvelles perspectives, pas seulement jusqu'à l'année prochaine, mais effectivement pour le futur, les prochaines années. Toute dernière personne à venir clore pour cette conférence, pour cette journée, celle qu'il a ouverte ce matin, en lieu et place de Béatrice Garrett, Tour de France. Béatrice, si tu nous écoutes, on espère que ça va beaucoup mieux déjà ce soir. Et pour clore donc cette conférence, nous rejoint Solène Barbe, directrice des programmes de la Fondation Pierre Fabre. Oui, c'est bon, pardon, excusez-moi. Oui, merci beaucoup. Du coup, je pense que je crois que la journée a tenu ses promesses, que ce soir, tout le monde repart avec quelque chose en plus. Je pense également que c'était une journée très riche en échanges. Merci, je rejoins évidemment tout ce qui a été dit, les remerciements à l'attention de Lionel, de la qualité de la modération, avec beaucoup d'énergie et d'acuité. Tous les participants, évidemment, les conférenciers, les personnes qui sont connectées partout dans le monde. On espère que ça a été agréable de suivre aussi à distance comme ça l'a été dans la salle. Je remercie évidemment toute l'équipe technique pour avoir assuré le duplex et puis les connexions sur les campus de l'AUF, les traducteurs et puis évidemment l'équipe de la Fondation Pierre Fabre et en premier Léa Mattel et Maxime Collin qui sont les organisateurs, les chevilles ouvrières de tout ce travail-là et toute l'équipe derrière aussi qui a assuré toute la logistique, vos déplacements, etc. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir qu'on espère vous retrouver l'année prochaine, bien sûr. Et puis, il y a un rafraîchissement qui vous est offert dans la salle à côté pour continuer les conversations si certains le souhaitent ou en attendant vos transports pour rentrer. Et puis, je vais demander aux conférenciers intervenants de nous rejoindre sur la scène pour la dernière photo de famille. Voilà. Merci encore à tous et à toutes. Et puis, j'espère à très bientôt.